Bonsoir, un jour de foot un petit peu particulier consacré à toutes les rencontres qui ont été reportées ces derniers jours en raison des conditions météo. Alors pendant près d'une demi-heure, on va assister à 3 matchs de première division, Nantes-Montpellier, Le Havre-Saint-Etienne et Sochaux-Paris-Saint-Germain. On ira également du côté pour suivre le dernier 8e de finale de la Coupe de la Ligue qui a opposé tout à l'heure Châteauroux à Rennes. Enfin, on ira sur un stade de seconde division, Angers en l'occurrence, Angers qui recevait ce soir Perpignan. Par contre, pas de Guingamp-Le Mans. Le match a été une nouvelle fois reporté en raison des chutes de pluie. Cette rencontre se jouera peut-être vendredi. On attaque avec les rencontres de première division en commençant par un Nantes-Montpellier. Alors Nantes est toujours invaincu en championnat. Nantes caracole toujours en tête du classement. Mais attention, Bastia est venu il y a une semaine éliminer Nantes de la Coupe de la Ligue à la Beaujoire en battant les Nantais 1-0. Attention en plus, ce soir, Loco et Endoram sont absents du côté des Nantais. Ils sont blessés. Attention enfin, il ne faudrait pas mésestimer cette équipe de Montpellier. Depuis que Michel Mézy l'a reprise en main, cette équipe n'a perdu qu'une seule fois en 8 rencontres pour être tout à fait précis. Nantes-Montpellier avec un commentaire direct de Grégoire Margoton. Deux chiffres tirés pour débuter cette rencontre, 6-0, le score de Nantes-Montpellier il y a 2 ans, une démonstration des jaunes qui correspondait à l'époque à l'éclosion définitive des Canaries. Aujourd'hui, la situation des deux clubs a bien changé et vu l'état du terrain et l'absence de Loco et Endoram, on voit mal un tel score se reproduire ce soir. La pelouse est praticable, vous le voyez sur ces premières images, mais il pleut à nouveau depuis plus de 2 heures. Alors ça va glisser, ça c'est une certitude, et on va voir le comportement de ces Montpelliérains nouveaux qui débute l'ère Mézy depuis un petit peu plus d'1 mois et qui pour l'instant ont le ballon au pied avec Bonicel. Jusqu'à Thierry Loret. Derzakarian qui revient aussi à ses premières amours, le capitaine. Lui qui a été formé au Football Club de Nantes. À l'époque, il jouait à Marcel Sopin et il avait été champion en 1983. Derzakarian. Pignol. Ferry. Carambeu. Face à Carotti. Bonne inspiration de Carambeu pour Makelele qui se retourne, qui dribble, qui crochette, qui aurait pu centrer peut-être plus tôt. Il a fait le crochet de trop, Claude Makelele. Interception de Bonicel. Attention, pas de hors-jeu pour Diver, qui sera peut-être le premier sur ce ballon. Occasion de but pour Montpellier. Ouais, le contrôle, le dernier contrôle, il ne l'a pas réussi, Fabrice Diver. Et là, il va avoir du mal à s'en sortir face à Pignol. Que décide Monsieur Colombo? On continue à jouer, pas de pénalty. C'était limite, mais il était très bien placé, Monsieur Colombo. Et il doit s'en vouloir. Il reste un petit peu prostré au niveau de la surface de réparation nantaise. Et c'est reparti de l'autre côté, pas le temps de tergiverser. Le centre de Franck Renaud. Et ce sera le premier corner de la partie. Et il est pour le Football Club de Nantes Atlantique. Et il est comme d'habitude tiré par le gaucher frappeur Reynald Pedros. Ça sera sûrement travaillé, puissant. Et Carambeu est monté. Ainsi, bien sûr, que son défenseur central, Eddy Capron, qui est souvent dans les bons coups quand il s'agit de coups de pied arrêtés et de corner. Il est grand, Eddy Capron. Et là, il était très curieusement oublié pratiquement par la défense de Montpellier. Pas de hors-jeu, ça a bien fonctionné à 3. Carotti qui avait presque servi Diver et qui est venu, qui est revenu tacler. Eh bien, Reynald Pedros, qui n'a pas manqué de se plaindre auprès de l'ensemble de ses coéquipiers. C'était pas vraiment à lui, a priori, à faire l'effort de revenir. Et ils sont beaucoup plus rapides, les Montpelliérains, qui Nantais, dès qu'ils essaient d'accélérer. Roseau qui cherche à centrer et qui obtient le corner. Et côté droit, c'est Bertrand Roseau qui frappe les corners, cherche le point de pénalty pour cette tête et l'ouverture du score pour le Montpellier Hérault. Ce but de Michel Derzakarian, a priori, qui est venu jaillir au second poteau. Personne ne s'occupait de lui. Et Montpellier qui crée la surprise pour l'instant à la Beaujoire, qui mène 1-0 pratiquement au meilleur moment.
Et si les statistiques sont bonnes, on va voir qui fait cette tête. On va bien confirmer que c'est Derzakarian. On ne le verra pas sur ce plan-là a priori. C'est bien Michel Derzakarian, l'ancien Nantais qui revenait sur ses terres, qui ouvre le score pour Montpellier. Capron. Qui centre, qui trouve la tête de Derzakarian et c'est terminé. Et c'est une petite surprise. Quelques sifflets, de nombreux sifflets même à la Beaujoire, où Montpellier, après 45 minutes de jeu, mène 1-0 et est en passe, qui sait de créer une des grosses sensations de ce championnat 94-95. Voilà, début de la seconde période avec deux constats. L'absence de Loco et Endoram est très préjudiciable pour l'instant au Football Club de Nantes et l'opération l'esprit commando prônée par Michel Mézy côté montpelliérain est peut-être en train de fonctionner alors qu'ils entament tambour battant cette seconde période les Nantais et qu'ils égalisent après 20 secondes seulement en seconde période. But de Nicolas Wedek. Là voici la réponse et l'accélération qu'on attendait depuis 45 minutes maintenant côté nantais. Ils ont dû sérieusement se faire bouger et motiver par Coco Ciodo à la mi-temps. Et voilà la réponse. Flux Klinger qui a pourtant détourné le ballon une fois, n'y arrivera pas une seconde fois. But de Nicolas Wedek, 12e but de la saison pour le Nantais qui n'avait plus marqué depuis le 8 novembre en championnat. Et voici le début de seconde période parfait pour le Football Club de Nantes. On revoit cette égalisation Caen avait mené ici à Nantes et Nantes s'était imposé finalement 2-1. C'est peut-être ce qui va se reproduire ce soir. Carambeu. Decroix avec Makelele. Pedros maintenant. Wedek pour son deuxième but peut-être. Le voici le doublé de Nicolas Wedek. Doublé en même pas 3 minutes. Pour le Football Club de Nantes et le 13e but de la saison pour Nicolas Wedek, maintenant à 2 longueurs seulement de son compère Patrice Loco. Et la Beaujoire en folie avec cette nouvelle passe décisive de Reynald Pedros qui lui de son côté rejoint Dugarry, d'ailleurs en tête de ce classement des meilleurs passeurs. Et Nantes qui mène 2-1 maintenant, qui a complètement inversé la tendance. Et ça va être dur pour les joueurs de Mézy, le disait Carambeu. Renaud s'est bien fait avec Makelele qui s'est débarrassé de 2 joueurs. Pedros dans la course qui a été trop altruiste peut-être sur cette action. Reynald Pedros, il y avait peut-être l'occasion de frapper, l'occasion pour Carambeu maintenant de frapper. Pedros qui a essayé de reprendre ce voler ce ballon et il n'était pas hors jeu. L'arbitre de touche n'avait pas levé son drapeau. On revoit l'intuition quasi géniale de Christian Carambeu et il glisse au moment de reprendre ce ballon. Reynald Pedros. Qui retombent un petit peu dans leur travers de la première période, à moins que cette accélération soit définitive. Pas de hors-jeu. Wedek pour le 3e but. Et le voilà, le triplé de Nicolas Wedek. Cette fois-ci du pied gauche et ce ballon qui est bien dans les filets, c'est confirmé. Et Wedek qui salue le COP et qui salue surtout un retour en fanfare. Triplé pour Wedek. Et il lui reste encore pratiquement une demi-heure pour alourdir l'addition. Et le retour de Derzakarian ne change rien. Il est bien au fond ce but. Et Nantes qui mène 3-1 maintenant après moins de 20 minutes en seconde période. Triplé pour Nicolas Wedek qui en est à 14 buts. Carambeu entre 2 bleus. Et il ne s'en sortira pas. Pas de faute. Et Bonicel va repartir pour Montpellier. Sanchez bien seul en pointe. Pas de solution. On va jouer latéralement jusqu'à Bruno Carotti. Qui lui cherchait Sanchez, qui a repris une tête, peut-être la seconde tête de Sanchez. Et le but de Franck Risetto, 3-2 et 5 petites minutes aux joueurs de Mézy peut-être, qui sait, pour égaliser une curieuse léthargie au sein de la défense du Football Club de Nantes. A permis d'abord à Sanchez de reprendre de la tête, on le voit, et ce ballon qui s'écrase, qui en temps normal aurait franchi la ligne, et c'est Risetto qui le propulse, il est venu de très loin. Et Montpellier maintenant à une longueur du Football Club de Nantes. Loret loin devant, les dernières chances du Montpellier Hérault Sport Club. Et une bonne prise de balle d'Eric Lussouarn, qui sera a priori le gardien du Football Club de Nantes.
lorsque les Nantais rencontreront les Leverkusen. Et ils se sont rassurés, en tout cas, on a vu Dr Jekyll et Mr Hyde côté nantais. Dr Jekyll en première période et Mr Hyde en seconde. Résultat 1-0 à la mi-temps et 3-2 à la fin du match. Un très beau match, 5 buts, c'était plutôt bien. Et 3 buts de cet homme, Nicolas Wedek, qui revient en force en tant que buteur. Victoire de Nantes, 3-2. Ouais, et voilà un beau montage de Dominique De Villers et de Bruno Terrier. La victoire de Nantes, 3-2, le triplé de Nicolas Wedek. Et le Paris Saint-Germain, 4e CAN. Alors à propos de Lyon, il y a toujours ce match Metz-Lyon qui est en délibéré. Le Conseil fédéral devait statuer le 3 février. Finalement, il statuera dans un mois, car Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, n'est pas disponible le 3 février. Dans le bas du tableau, il faut tenir compte d'un match en retard encore. Il s'agit de Rennes-Sochaux. Classement des buteurs, c'est important puisque Nicolas Wedek revient maintenant à 2 longueurs de Patrice Loco. Le programme mardi 7 février en direct sur Canal, 20h15 Nice-Monaco. Mercredi 8 février, le